Aujourd'hui, je vous dis pourquoi Coco Chanel était la reine des michtos. C'est parti pour un premier épisode des Chroniques de Chanel. Coco la talentueuse, la mystérieuse. Oui mais Coco, la grosse michetonneuse. Bon alors pour commencer, qu'est-ce qu'une michto? En gros, c'est une femme qui profite d'un homme riche pour arriver à ses fins. Et des hommes officiels dans la vie de Coco Chanel, il n'y en a pas eu des tas, mais vous allez voir qu'ils sont bien triés sur le volet. Aujourd'hui, on va s'intéresser au premier homme dans la vie de Coco Chanel, j'ai nommé Étienne Balsan. Alors Étienne, héritier d'une riche famille, il possède une immense fortune, un manoir, des chevaux, il habite à Chantilly, et il rencontre Coco Chanel dans un cabaret où elle chante quasiment tous les soirs. Il devient alors son amant et son protecteur. En gros, il l'installe dans une de ses jolies chambres, lui rend visite de temps en temps et il lui paye tout ce qu'elle souhaite. Mais qu'est-ce qu'elle souhaite, Coco Chanel? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Elle veut du maquillage, des sacs à main, des bijoux, des robes, un titre, un statut. Rien de tout ça n'intéresse Coco Chanel. Ce qu'elle cherche, c'est son indépendance. Alors là, vous allez me dire, c'est un peu paradoxal. Elle cherche son indépendance, mais elle se fait entretenir. Et oui, en 2022, ça peut nous paraître un peu fou, mais il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. On est alors en 1900. La femme n'a toujours pas le droit de voter, elle ne peut pas s'inscrire ni travailler sans l'autorisation de son mari, elle ne peut pas non plus avoir son propre compte en banque sans l'autorisation de son mari, elle n'a pas l'accès exclusif et les droits exclusifs sur sa fortune. La contraception, n'en parlons même pas, c'est un sujet encore tabou, donc vous l'aurez compris, ce goût et cette envie d'indépendance a un prix à cette époque où les femmes ne peuvent pas faire grand chose et encore moins les femmes de la classe de Coco Chanel. Et donc Coco n'hésite pas à se salir les mains ou autre chose pour y arriver. Et entre nous, il y a quand même pire que de se faire entretenir par un riche héritier dans un château contre quelques parties de jambes en l'air. Notre petite michetonneuse, donc très maligne, en profite pour quoi? Eh bien pour faire exactement ce qu'elle a envie de faire, c'est-à-dire coudre, faire ses créations et à faire du cheval aussi par la même occasion. Étienne Balsan va même jusqu'à lui donner l'accès à un local au 130 boulevard Malesherbes. Autant vous dire que d'avoir un commerce sur ce boulevard à cette époque, quand on n'est personne, c'est juste comme gagner au loto. Donc là, évidemment, elle va être vue par toute la haute bourgeoisie qui flâne dans les rues de Paris. Et elle va pouvoir commencer à se faire des contacts. Des contacts, c'est ça le nerf de la guerre du business. Des contacts. Elle va également profiter de toute cette sphère qui tournoie autour d'Étienne. Et oui, la haute bourgeoisie vient régulièrement s'enjailler chez Monsieur Balsan. Et elle ne perd pas une occasion de se faire remarquer et de se faire des contacts. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode des Chroniques de Chanel.